Salut les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai l'iPhone XS et l'iPhone XR. On va faire un comparatif complet entre les deux. Alors, quelles sont les différences entre l'iPhone XS et l'iPhone XR? Tout d'abord, on peut parler du prix. L'iPhone XR coûte beaucoup moins cher que l'iPhone XS. 850 € d'un côté pour l'iPhone XR et plus de 1150 € pour l'iPhone XS qui peut monter avec la version XS Max à plus de 1600 €, ce qui est une énorme somme quand même. Sur l'aspect du prix, l'iPhone XR est bien gagnant car il coûte beaucoup moins cher, 300 € de différence avec l'iPhone XS. Alors, le grand problème de l'iPhone XR, c'est son écran. L'écran qu'Apple a mis cette année, c'est un écran LCD. Encore en 2018, c'est un peu embêtant car l'iPhone XS dispose d'un écran OLED et non LCD Liquid Retina comme l'iPhone XR. Alors au niveau des résolutions d'écran pour l'iPhone XS, on a donc un écran OLED de 2436 par 1125 pixels à 458 ppp, tandis que l'iPhone XR se contente d'un écran, comme je vous l'ai dit, LCD avec une résolution de 1792 par 828 pixels à 326 ppp. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'iPhone XR est beaucoup moins bon que l'iPhone XR. Ça va se ressentir quand vous regardez de la vidéo, par exemple sur YouTube, Netflix et j'en passe. Mais si vous êtes quelqu'un qui était sur des iPhones LCD comme l'iPhone 8, l'iPhone 7 et j'en passe, vous n'allez pas voir une réelle différence. Par contre, pour ceux qui ont des télés OLED à la maison ou des appareils, des tablettes et j'en passe, ils verront une réelle différence. Pour ma part, je l'ai vu. Est-ce que c'est très flagrant? Non. Et ça embête de passer à une résolution qui est moins bonne. Il faut le dire, si vous aviez un iPhone 10, je vous conseillerais pas d'acheter l'iPhone XR. Autre différence entre l'iPhone XS et l'iPhone XR, c'est tout simplement sa protection IP67 versus IP68. Alors vous allez me dire de quoi je parle? C'est tout simplement de la résistance à l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone XS est certifié IP68 contre IP67 pour l'iPhone XR. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone XS qui est certifié IP68, il peut rester 2 mètres sous l'eau pendant 30 minutes et l'iPhone XR peut malheureusement rester 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Alors oui, il y a une réelle différence de certification entre l'IP68 et l'IP67, donc ces deux iPhones ont une grande différence à ce niveau-là. Alors pour les sportifs, pour les gens qui vont souvent en mer, ça peut être intéressant d'avoir une meilleure certification si au cas où ils tombent, mais pour les autres, je ne pense que cela ne sert strictement à rien. Alors au niveau des photos, l'iPhone XR dispose seulement d'un capteur et l'iPhone XS en dispose de 2. Est-ce qu'il y a une réelle différence au niveau des performances de l'appareil photo? Je vous dis simplement non. L'iPhone XR réalise de très bonnes photos comme l'iPhone XS et donc la différence n'est pas très visible. Elle est visible surtout au niveau des flous d'arrière-plan car l'iPhone XS dispose de 2 capteurs, donc cela n'est pas fait au niveau du logiciel, c'est fait au niveau des 2 capteurs qui permettent ce flou d'arrière-plan, alors qu'au niveau de l'iPhone XR, il y a un seul capteur et donc c'est fait au niveau du logiciel comme on pourrait le voir sur des concurrents comme le Pixel. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Oui, le flou d'arrière-plan est nettement plus bon sur l'iPhone XS, mais au niveau de la globalité des photos, l'iPhone XR s'en tire très bien. Vraiment, il n'y a pas une réelle grosse différence entre les deux. Maintenant, on va parler des performances de ces deux iPhones. Il n'y a pas de différence. Apple n'a rien fait de différent sur ces deux. Il y a une puce A12 Bionic sur les deux appareils. Et donc, je peux vous le dire, les performances sont les mêmes au niveau des jeux, au niveau graphique, au niveau multimédia. On se retrouve avec les mêmes performances. Donc, Apple cette année n'a pas fait de différence entre les deux modèles. Alors maintenant parlons de la batterie. Au niveau de la batterie, l'iPhone XR et l'iPhone XS ne sont pas du tout pareils. L'iPhone XR dispose d'une meilleure performance au niveau de la durée de la batterie. Vous pourrez rester
plus longtemps à regarder des vidéos sur YouTube ou à appeler quelqu'un. Contrairement à l'iPhone XS, vous allez perdre quelques heures par jour. L'iPhone XR est un peu plus meilleur que son prédécesseur, l'iPhone XS. Malgré tout, les deux appareils, il faut le dire, sont pas très bons au niveau de la batterie. À la fin de la journée, vers 17-18 heures, si vous l'avez pas rechargé depuis 8 heures, la batterie sera à sec. Et ça, Apple ne change pas les coutumes. Et bien voilà pour ce comparatif entre l'iPhone XR et l'iPhone XS. Alors je me suis pas penché sur l'aspect niveau du design. Je peux vous le dire rapidement, l'iPhone XS ne dispose pas de 6 coloris comme l'iPhone XR. Le design n'est pas le même. On a quand même une impression beaucoup plus premium sur l'iPhone XS que sur l'iPhone XR, en main est beaucoup plus cheap, il faut le dire. Mais au niveau des performances, au niveau de la batterie, l'iPhone XR s'en tire très bien. Ce que je peux rajouter comme point négatif que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est au niveau de l'écran et des bordures. L'iPhone XR a des bordures beaucoup plus importantes que l'iPhone XS et ça c'est quand même un réel problème, il faut le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer aux prochaines vidéos que je sortirai très prochainement. Ciao ciao, bye.